Bonsoir, les amis. On a vu qu'Yalta a produit une sorte de, de vision nouvelle après la Deuxième Guerre mondiale, ou presque à sa fin. Et que va-t-il se passer maintenant? Une fois la guerre terminée, Franklin Roosevelt ne va pas tarder. D'ailleurs, il meurt juste avant la guerre et il est remplacé par un certain Harry Truman. Harry Truman, quand même, c'est un monsieur qui a toujours été un peu le second couteau du système électoral américain. Il était vice-président à Washington, vice-président de Truman, de Franklin Roosevelt lui-même. Bon, celui-ci disparaît, et avec évidemment cette ouverture vers l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient, où l'Angleterre était en plein déclin parce que, pour son malheur, la Deuxième Guerre mondiale ne l'a pas servi comme la première. Bon, qu'est-ce que c'est que devient la famille Saoud entre-temps? Est-ce que Truman va-t-il la lâcher? Eh bien, il ne la lâchera pas. Parce que, prenons conscience que l'avenir du monde sera pétrolier ou pétrolifère, alors il poursuit la course vers la domination, cette fois avec un potentiel de production du pétrole, mais unique au monde, parce que c'est là que se situent en réalité, depuis les Sumériens, les plus grands gisements de pétrole de la planète. Et évidemment, son premier geste, c'est de confirmer l'entreprise américaine Aramco, qui s'était installée là-bas au Moyen-Orient, près des gisements de l'Arabie Saoudite. Et là commence le travail. Et n'oublions pas que le patron de l'Aramco, en réalité, c'est David Rockefeller, c'est-à-dire le deuxième homme du mouvement sioniste international. Les Saoudiens qui voient leur gain augmenter subitement par rapport à ce qu'ils gagnaient à travers le pèlerinage à la Mecque, sont secoués par cette manne qu'ils considéreront d'ailleurs longtemps comme un don de Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'aliènent encore davantage à l'Amérique, qui, elle, profite justement à travers l'Aramco pour mettre la main sur tout le pétrole que n'avait pas pu posséder l'Angleterre, parce que son rôle à travers le monde, malgré son empire, n'était plus aussi important, dans la mesure où l'Amérique sortait quand même de la Deuxième Guerre mondiale victorieuse par rapport au système nazi. Mais ça ne suffit pas pour les Saoudiens qui, après que Saoud Arabie ait fait la remarque à Franklin Roosevelt en lui disant, après tout, ce ne sont pas les Arabes qui ont malmené les Juifs pendant la Seconde Guerre, celui-ci, prompt à la réponse, il propose aux Saoudiens une manne qui reste encore assez importante encore maintenant. Mais ce que les Saoudiens ont compris par le geste de Franklin Roosevelt, c'est qu'ils se considéraient comme des gens qui étaient à un degré moindre par rapport aux Hachémites qui occupaient déjà la Transjordanie. Alors ils ont posé la question à Rockefeller, et celui-ci s'était engagé à leur trouver, sinon inventer,
une filiation mohamédane, c'est-à-dire comme s'ils étaient les héritiers du prophète Mohammed, le prophète des musulmans. Est-ce que ça les a servis par la suite? Certainement, pendant une longue période, beaucoup de gens croyaient que ces gens-là étaient des gens généreux, etc., etc. Mais en réalité, ils étaient là pour soutenir l'installation d'Israël depuis sa création unilatérale par les deux puissances victorieuses de la guerre mondiale, Moscou et Washington. Je vous remercie pour le moment parce qu'on verra certainement d'autres cas, d'autres problèmes dans la lignée qu'on a choisie pour essayer d'expliquer au maximum à l'opinion ce qu'est réellement Israël et le mouvement sioniste. Je vous remercie.